Vous manque, monsieur. Alors on va commencer les attachements de Sikha du Rabbi. C'est donc Chelek Lamed Bet dans les Likutei Sifot. C'est une Sikha relativement connue sur le mois de Iyar. Et le Rabbi va développer en fait un lien par rapport à la Refoua du Iyar. Moi je vais donner une clé pour la Refoua. On va voir pour la Refoua à Nefesh et Refoua à Gouf. Donc il dit comme ça, Etab et Sfarim, donc il ramène des Sfarim, c'est Khatam Sofer, c'est Shari Sachar, il y a plusieurs Mekorot que Iyar ou Rachetevot Ani Hashem Rofer. Donc c'est connu, cette Gematria Ani Hashem Rofer. C'est un pasouk très connu à la fin de, qui est dans Béchalar, pardon, à la fin de la première montée de Béchalar. Qui explique où Hachem dit c'est moi qui vais te guérir, et ça fait les Rachetevot de hier. Donc a priori c'est un mois qui est propice pour la Refoua. Les Inou Shechodezé, Mesuga les Inyan la Refoua. Donc a priori on a quelque chose qui est proche, qui est bon pour la Refoua. Il y a plusieurs manières en réalité d'approcher le thème de la guérison. Vekan Mudgash, Sharefoua de Iyar, Shayechet le Ani Hashem Rofer. Donc, il y a une Refoua, on sait que la Refoua, elle vient d'Hachem, bien sûr. Et que la Refoua, même si ça passe par un médecin, on va voir que ça peut aussi, que Nitna réchoute les refait, les rapports, parce que c'est marqué rapport hiérapé, hein, que le médecin, il peut aussi guérir, mais malgré tout, c'est Hachem qui guérit à travers le médecin. Mais quand le pasouk qui te dit Ani Hashem Rofecha, c'est-à-dire qu'on voit que la refoua elle vient, hein, refoua takadosh b'chu daika she'achidush berefoazou mefurash bekatouf. Alors on voit que c'est vraiment Hachem, mais c'est pas simplement ça le chidouche ici sur lequel le Rabbi insiste, parce que même s'il va reprendre ça après, ici c'est parce que le contexte du pasouk c'est kol machala, etc. Donc toute la machala qui est en Mitzrayim, lo asim alecha qui Ani Hashem Rofecha. Je te la remettrai pas sur toi, il n'y aura pas de maladies, comme les maladies qu'on a connues en Égypte, les maladies, on va voir, de l'exil aussi, eh bien, elles viendront plus sur toi. Autrement dit, c'est une manière préventive. Il y a deux manières de guérir. Soit tu guéris quelqu'un parce qu'il est déjà malade, soit hein, tu fais en sorte qu'il tombe pas malade. D'ailleurs, entre parenthèses, la médecine du Rambam, le Rambam, elle est essentiellement préventive. Après, il dit des choses si on est tombé malade, mais comme c'est marqué, d'ailleurs, il le ramène ici, le Rabbi va le ramener, hein, il va le ramener tout de suite, que le Rambam dit que si on suit ses conseils, les conseils d'alimentation qu'il donne et les conseils d'hygiène de vie qu'il donne, il promet qu'on ne va pas tomber malade. Autrement dit, ce que donne le Rambam, c'est une approche préventive de la médecine. Et c'est mieux. Il vaut mieux ne pas tomber malade que d'avoir à guérir. Bien sûr. Et donc ici, quand c'est marqué ce passouk Ani Hashem Rofecha, et que le contexte, il est que Loasim Alecha, je ne mettrai pas sur toi des maladies, ça veut dire que Hachem, il soigne ici avant même qu'on tombe malade. En fait, on devrait dire tous les jours merci Hachem de nous guérir préventivement, qu'on n'ait même pas besoin de tomber malade. C'est-à-dire, Aïnou, Shakadosh B'chu, Moneam, Sheacholi Yavo, Ala Adam, Milechatchila. Al-Derer, du vrai Rambam, Sheim Adam Zeir, qui est des baillés, des Mahalo, etc. על פי ההנהגות המבוארות בהלכות דעות שלו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו. Ça, c'est très fort ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit, si vous suivez tous mes conseils, moi, je m'engage, je porte garant que vous n'allez pas tomber malade. Donc, c'est fort d'avoir dit ça comme d'après le Rambam. Il dit, sauf, il temporise quand même parce qu'il dit là-bas que, sauf si c'est quelque chose qui vient de maladie exceptionnelle, il y a des choses qui viennent, mais normalement, on ne tombe pas malade si on suit les conseils du Rambam. Aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas tout à fait sûr que ça fonctionne pour nous parce qu'il y a une adaptation qui doit se faire au temps et à l'espace. C'est-à-dire, on n'est pas dans les mêmes conditions que le Rambam, ni temporelle, ni spatiale. Donc, l'alimentation n'est pas forcément la même. Le rabbi, un médecin, a voulu lui conseiller
de prendre du jus d'orange tous les matins ou des oranges le matin, du jus d'orange tous les matins. Il a dit, Rabbi Eli, je pense que c'est un bon conseil pour beaucoup de gens, mais pour lui, c'était pas un bon conseil parce que son teva qui venait d'un pays où il n'avait pas grandi avec ça lui correspondait pas. Donc, quand il était en Russie, il ne buvait pas du jus d'orange quand il était petit. Et si maintenant il se mettait à boire du jus d'orange, c'est pas ça qui va être bon pour lui. Donc, effectivement, il y a des conseils qui peuvent être adaptés aux fonctions de la nature des gens. D'ailleurs, même dans le Rambam, ces conseils ils sont adaptés dans la mesure des gens. Parce que, par exemple, si quelqu'un est malade parce qu'il a un déséquilibre, dans la médecine traditionnelle, on parle d'équilibre entre feu, eau, air, c'est le lachon du Rambam. Il a écrit d'ailleurs tout un livre de médecine là-dessus. Si quelqu'un il a trop de feu, ça peut créer un certain type de maladie. Effectivement, pour le rétablir, il faudra qu'il fasse attention à ce qu'il mange et qu'il mange au contraire quelque chose qui est moins feu et qui est plus eau ou plus air. Enfin, c'est toute la science de la médecine traditionnelle à l'époque du Rambam. Mais donc, ça va être une question de rééquilibrer chaque personne en fonction de sa nature. C'est pas simplement quelqu'un il a ce symptôme, il a cette maladie. Donc s'il a cette maladie, c'est forcément ça le traitement. En général, il y a des choses qui sont effectivement clalies, mais il y a aussi des choses qui correspondent à la nature de chacun et en fonction de chacun. Ça, c'est la vraie médecine. Mais ici, en tout cas, ce qui est marqué, c'est le point sur la Nekuda sur lequel on est en train de parler, c'est que Hachem, il se présente comme celui qui va guérir, mais de manière préventive. Yesh le sif sha'aridouch berefuat hakadosh baruch hu ou le rak basé chez Monaat Bo Acholi, pardon, excusez-moi. C'est pas simplement pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il empêche la maladie, elle vienne. Il a Shigam Kaacher, Anagat Adam Garma Sheba Alav Choli. Mais même si, bon, on s'est comporté de telle sorte que finalement ça a entraîné une maladie, il n'est Kaacher Refuato Baami Ani Hashem Rofecha. Quand c'est Hashem lui-même, Ani, le jeu divin, c'est-à-dire l'essence divine qui vient et qui te guérit, Areu Beofan. Alors là, c'est quelque chose de complètement différent de quand ça passe par un médecin de chair et de sang. Même si, évidemment, notre croyance, c'est que ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est Dieu qui guérit à travers le médecin. Lui, c'est qu'un chalia. Pourquoi chez Nathan, Reshut, Vekoar, la refait, la rapote, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force, en fait, au médecin de guérir. Et lui donne au moment où il guérit. S'il a la bonne intuition de faire le bon diagnostic, s'il fait le bon geste dans son opération, il doit remercier Hachem. D'ailleurs, ça fait partie aussi de la tfila du Rambam que les médecins font, ceux qui suivent le Rambam, qui ont fait le serment du Rambam. Il a écrit en fait une tfila pour que Akadosh Baruch Hu guide le médecin et l'inspire. Donc, là, ici, c'est encore autre chose, puisque c'est Ani Hashem Rofecha, on va voir que c'est Dieu lui-même, ça passe même pas par un Basar Vada. Alors, quelle différence il y a Refouat Basar Vada, Moelet, Bederer Klal, Rak Mikan ou Leaba. Effectivement, en général, la médecine humaine, elle est justement pas préventive. Elle vient, et voilà, et tous les jours, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, malheureusement, et les médecins, ils sont obligés de se casser la tête pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour guérir. En réalité, ce que dit Rabbi, c'est ici c'est marqué dans la Gemara, qui est mouvoir Begmara, Achiluk ben atovat nedarim al yedei chacham she'oker et aneder meikaro verfuat mum al yedei rofe she'eno marpe elamikan ou leaba. La Gemara là-bas, elle discute, c'est donc tout vote qui discute et qui explique que quand on fait Tarat Nedarim, quand on veut enlever un neder, le neder, c'est on enlève meikara, on enlève depuis comme s'il n'avait jamais été fait. Le regret que la personne fait que finalement, ça fait des nafkaminotes dans la halacha sur des choses qui ont été faites avant, mais en fait, on annule complètement le neder depuis qu'il a été déraciné. Par contre, pour guérir un moum, c'est-à-dire pour dire qu'un moum, il est plus un moum et qu'il est cachère, c'est seulement à partir de maintenant. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de moum avant. Alors que dans le neder, on peut dire qu'il n'y avait pas de neder, que le neder n'a jamais été chal. Mais ici, dans la guérison, quand un racham il vient ou un médecin il vient et il guérit, eh bien, c'est des refaits, eh bien, c'est quoi hein c'est simplement à partir de maintenant. Yetera, hein ouais. Alors, par contre, ici, Enken Refuat Akadosh Baruch Hu, quand c'est Akadosh Baruch Hu, Kevan chez Ofna
Ofana ou Loasim Alecha, c'est-à-dire Milechatrila, tu n'auras pas, depuis le début, tu n'auras pas de maladie, Okeret et Acholi, qui ilou Loaya Meolam. Donc finalement, ça vient exclure, ça vient enlever la maladie avant même qu'elle puisse apparaître. Alors, il ramène ici le regard de Chauver maintenant. Hein. Ça, non. עכשיו אתה מדבר. Alors, יתרה מזו, בצפנה פניה, donc dans le regard de Chauver, il est écrit sur le Rambam, il explique là-bas, mais voix, chez Gambe Refouad Bassar Vadam. C'est que même. Alors, le Tzafna Paner, le regard de Chauver, il explique sur le Rambam. Chez Gambe Refouad Bassar Vadam, Yeshne Mine Refouad, Irad Mikan ou Leaba, Irad Mine Mafrea. En réalité, même aussi, si tu vas voir un médecin, ça peut être aussi quelque chose qui peut revenir en arrière. Avant le Mikol Makom, Yesh Ridouche, c'est-à-dire, même chose aussi. Par exemple, revenir à une situation comme si tu n'avais pas été malade. Tu peux arriver des fois à une guérison, hein, quelle personne elle guérit, mais après elle a toute une convalescence. Est-ce qu'elle retrouve 100% exactement de sa santé? C'est pas évident. Et il peut y avoir donc, mais ça peut arriver, il peut y avoir une guérison qui fait que finalement ça revient comme si tu n'avais pas été malade. Ce que dit le Ragat Chauver, il explique ça même dans le Rambam. אבל מכל מקום יש חידוש ברפואת הקדוש ברוך הוא גם לגבי הרפואה שהיא למפרע. Mais même dans... Donc, a priori, c'est comme Hachem. Hachem aussi, il guérit comme les mafréa. Mais en réalité, il y a une distinction quand même. Qui sait chez Yechola Liyot Refoua, Ali de Bassar Vadam, Beofen chez Poulat les mafréa, Arezé rak Mishum Sharefoua, I rak les varer. Que le marche à l'idée, Refoua, Nidbarer, chez Loayamum, Milechatrila. C'est-à-dire, quand on dit que une maladie, elle peut être guérie, Milechatrila, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas vraiment de maladie. Aval, im ayalo moum, mais s'il y avait un moum, c'est-à-dire si ça avait quelque chose qui avait fait un moum, c'est-à-dire un défaut, chouv afalpi les bassar badam, la chouv la afalpi les bassar badam, la accord, pardon, ifchar les bassar badam, la accord est un moum, les mafrères. שאין כן רפואת הקדוש ברוך הוא באופן דאני השם רופאיך, כיוון שאופנה הוא לא אשים עליך, הרי גם שכבר בא על האדם חולי, הרפואה עוקרת אותו כאילו לא הושם על האדם מלכתחילה. Donc, c'est compliqué pour un médecin qui veut guérir, il peut guérir, mais par exemple, s'il y a une opération, bon, ok, il a guéri complètement, la personne il a complètement guéri. Mais malgré tout, il va y avoir une cicatrice. Malgré tout, on va avoir enlevé un morceau de chair. Il y aura quelque chose, tu ne peux pas réellement l'enlever, tu ne peux pas réellement revenir à l'état initial quand il y a un moum, quand il y a quelque chose qui est visible, quand il y a quelque chose qui est nicard. Ouais. Mais ça peut arriver que la personne elle retrouve sa santé exactement, mais à condition qu'il n'y ait pas un moum, il n'y ait pas quelque chose qui était un défaut. Je pense que c'est de ça que ça parle là-bas. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, même sa guérison, elle est qui répare entièrement Milechatrila, un peu comme quand on dit aussi pour Triatametim, que le corps il revient intact, il revient sans défaut. Même si une personne, par exemple, on dit sur Triatametim, que si une personne elle est niftéret et elle avait par exemple un membre en moins, quelque chose comme ça, malgré tout, le gouffre qu'elle va avoir montré de métier, il va être chalem. Eh bien, c'est un peu la même idée ici, c'est-à-dire que dans la refoua de quand c'est Ani Hashem Rofecha, ça veut dire que il te guérit entièrement comme s'il n'y avait jamais rien eu. Mais Kevan, chez Iya, Rachetevot Ani Hashem Rofecha, alors maintenant on revient à Iya. Et Iya, c'est quoi? C'est justement ce passouk-là, que c'est Ani, c'est Hachem qui guérit directement, donc qui a cette capacité de complètement annuler la maladie à tous les niveaux, même depuis le départ. Aremouvan, chez Sgulat Chodeshze, Be'inyan Arefua, I Beofen, chez Ani Hachem Rofecha, Aokeret, Kol Inyan Acholi Meikao. Donc en réalité, c'est quelque chose qui peut enlever, voilà, on a ce srout, Bezat Hachem, que ça soigne tous les malades, qu'il y a une force ici divine. On sait que chaque mois, il a une énergie spéciale, il y a une révélation de Dieu qui se fait différemment.
Le mois de Nissan, on va voir, le mois d'Iyar, le mois de Tishri, c'est le cours de la Tchouva, Elul, c'est le Ben Sadeh, Shem. Ici, Iyar, la Ségoula, c'est qu'il y a cette force de guérison qui est là, que Hachem révèle, que Hachem met dans le monde, et qui est du type Ani Hachem Rofecha, c'est-à-dire que c'est ce type de guérison-là. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on a défini sur le mois de Iyar. Maintenant, il va montrer, le rabbi dans le prochain paragraphe, il va essayer de montrer le lien qu'il y a entre Iyar et Nissan. Parce que si Iyar, il va montrer même que Iyar puisse, cette capacité, cette force-là qu'il y a dans Iyar, qu'on puisse trouver une guérison, elle vient de ce qu'on a fait pendant Nissan. Elle vient de la dimension de Nes de Nissan, on va le voir. Donc il va expliquer que les mois sont tous liés les uns aux autres, qu'il y a une continuité, il y a un déroulement des mois dans l'année. Et c'est pour ça que ces mois, ils sont appelés dans la Torah, dans le Chumash, ils sont appelés Yom Chodesh HaRishon, Chodesh HaSheni. Quand tu dis Chodesh HaSheni, c'est Sheni par rapport au Rishon, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans les mois. Et c'est ce qu'il va dire maintenant. Et donc ça va montrer qu'il y a un lien entre les choses. C'est pas que simplement, tiens, on est passé de Nissan à Iyar, maintenant c'est autre chose. Mais non, c'est que pour arriver à Iyar, il fallait passer par Nissan. C'est Nissan qui va engendrer Iyar. Yuan זה בהקדם הטעם שבחמישה חומשי תורה נקראים החודשים במספרם הסידורי. Donc dans le Chumash, effectivement, les mois sont appelés d'après leur place, leur numérotation. Chodesh Nissan, Chodesh Harishon, Chodesh Iyar, Chodesh Hasheni, etc. Velo kava Torah Shem l'école Chodesh veChodesh. Le nom, il a été donné beaucoup plus tard, après qu'on soit passé en Bavel. C'est-à-dire des noms d'ailleurs qui sont tous ces noms, Tammuz, Elul, etc., sont des mots qui viennent de l'araméen de Babylone ou de Perse, exactement. Alors pourquoi maintenant? Dans le Chumash, c'est 1, 2, 3. Pourquoi? Une des raisons, parce qu'il y en a d'autres évidemment, qui basait Nirmaz chez Milvad à Tochen Amiyuchat Shiesh Lekol Chodesh Vechodesh Bifnei Atzmo, en plus de la spécificité de chaque mois, qui est voir Bekama Sfarim, comme c'est expliqué dans beaucoup de Sfarim, on peut regarder beaucoup de Sfarim, un sefer qui explique beaucoup ça, la spécificité de chaque mois, c'est le Bnei Issachar, un sefer Nifla. Ariyud Bet Chodje Hashana Emgan Metziut à Emsher Echad. Mais en réalité, les 12 mois de l'année sont une même continuité. Donc c'est pour ça qu'on suit en fait les nombres. Amadgish Shekol HaChodashim Me'avim Emsher Echad. Et ça vient effectivement donner cette idée qu'il y a une continuité. Quand on dit Sheni, le Chodesh HaSheni a raisé Madgish Sheba Be'emsher Le'arishon. Donc ça vient être la continuité du premier. Umize Mouvan Shinyano Shel Kol Chodesh Vechodesh Ugam Achana Ve'agdama Linyon Shel Chodesh Haba Acharav Be'emsher Elav. Du coup, chaque mois, il est en train de préparer la suite. Donc, le mois de Iyar, il a été préparé pendant Nissan. Yeshlomar chez Ze Ata'am Apnimi chez Shabbat Mevarechim. החודש יתאמין גם כשראש חודש חול בשבת. השבת האחרונה בחודש שלפניו להורות שהברכה ונתינת כוח כל עבודת החודש הבא באה מהחודש שקדמו. On sait que le Inyan de Shabbat Mevarechim, on explique souvent à Pierre Chassidut que c'est le mois, ça s'appelle Azohar, parce que c'est Shabbat, on sait que Shabbat c'est Yomaz chez Midbarechim Kol Yomin, c'est le Shabbat qui bénit tous les jours de la semaine qui suit. Et si dans la semaine qui suit, il y a Rosh Chodesh, ça veut dire que Rosh Chodesh va être béni par ce Shabbat, et que du coup, puisque Rosh Chodesh contient le mois entier en puissance, eh bien, Shabbat Mevarechim, il y a une bénédiction qui va se porter sur le mois entier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si Rosh Chodesh tombe Shabbat, en réalité, donc on aurait pu imaginer qu'on fasse Shabbat Mevarechim ce Shabbat-là, d'accord, qu'on bénisse le mois dans le Shabbat, qui serait par exemple le premier du nouveau mois. Eh bien non, on fera le Shabbat Mevarechim le mois précédent. Pourquoi on le fait le mois précédent? Parce que la bénédiction du nouveau mois trouve sa source dans le mois qui précède. Donc par exemple, voilà, par exemple, si le premier, on va dire par exemple,
C'était le cas pour Nissan. Cette année, le premier Nissan tombait un Shabbat. En fait, Shabbat Mevarechim, quand est-ce qu'on a fait Birkat HaKodesh? On ne l'a pas fait ce Shabbat-là. On l'a fait le Shabbat qui précédait. Pourquoi? Pour que cette bracha-là soit pas en Nissan, mais elle soit pendant Hadar. Parce que c'est Hadar qui va bénir Nissan. Donc de là aussi, on voit un remède de cette continuité, que une chose bénit l'autre, que une chose amène l'autre, que c'est dans ce qu'on fait maintenant qu'on amène la bracha pour ce qui suit. Et quand on sera, ça c'est un concept qu'on voit aussi dans beaucoup de choses, par exemple dans les kavanot du Harizal, il y a deux grandes périodes de l'année. Les kavanot, elles partent sur la journée, sur l'heure, etc. Mais sur l'année, il y a deux maharechot. Il y a la maharecha de deux structures, si vous voulez. Il y a la structure qui va de Tishri, qui commence à Rosh Hashanah à Tishri et qui va donc jusqu'à la fin d'Adar. Et après, il y a un deuxième Rosh Hashanah en quelque sorte, celui de Nissan, puisqu'on sait que Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Melachim, la Regalim. Et donc, après, c'est une deuxième partie d'année. C'est vrai, il y a une année qui va pendant l'hiver, qui commence l'automne, ensuite l'hiver, après c'est le printemps et c'est l'été. Et les deux se superposent. Mais dans les kavanotes, quand on voit que tout ce qu'on est en train de faire dans les kavanotes de Tishri, que on est là et tout le Inyan et le binyan de la Malchut, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ensuite Sukkot, ensuite le Inyan de la Hatzeret, du Zivug, etc. En réalité, c'est pour préparer le Zivug qu'il y a dans Shmini Hatzeret. C'est comme une union qui va engendrer. La Hatzeret, c'est le Inyan de Klitat Hazera, etc. Eh bien, tout ça, c'est pour préparer une naissance qui aura lieu à Pessah. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est en train de travailler pendant Tishri, on est en train de préparer la deuxième partie de l'année. Et maintenant qu'on est, par exemple, on est dans une avoda spéciale actuellement. On est dans l'avoda de Nissan, c'est-à-dire Nissan, Iyar, Sfirat HaOmer, le Pessah, Sfirat HaOmer, Shavuot, tous ces liens-là, même après aussi 17 Tammuz, tout ça, tout ça, ça fait partie de cette avoda-là. Mais en réalité, dans cette avoda-là, on est en train de préparer, en même temps qu'on doit vivre ça complètement, on est en train de préparer ce qui va se passer en Tishri et par la suite. Et en même temps, si on arrive ici avec des kochot et des brachot, c'est les kochot et les brachot qu'on a préparés à Rosh Hashanah. Donc en même temps, on est en train de vivre la chose aujourd'hui, et en même temps, on est en train de préparer le suivant. D'accord? Et c'est ça cette histoire. C'est-à-dire que le mois de Nissan, on a vécu Nissan avec toute la avoda de Nissan et les horot de Nissan et tout la Gdusha de Pessah, etc. Mais en même temps, on est en train de préparer Iyar. Et en Iyar, on est en train de préparer Sivan. C'est intéressant de voir que, parce que c'est déjà ça même, je trouve, c'est une parenthèse qu'on peut faire, c'est une aura même pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut vivre complètement le présent, tu es dans la avoda d'aujourd'hui, mais en même temps, tu sais que tu es en train de préparer demain. Quelqu'un qui est tout le temps en train de penser rien qu'à demain, mais fais ce que tu as à faire aujourd'hui. C'est un problème. Des fois, on n'est pas dans le temps, on est là, on regrette, on est dans le passé, mais bouge, tu as quelque chose à faire maintenant. D'accord? Et quand tu fais quelque chose maintenant, tu es en train de préparer le futur. Ouais. Et en même temps, tu fais maintenant avec les éléments que tu as préparés dans le passé. Donc on voit qu'il y a toute une continuité du temps. C'est intéressant de voir le temps, la gestion du temps en même temps, dans cette continuité. À la fois il y a une spécificité et à la fois il y a un hemsher. Valpizé Yashloma, Benyanenu, Chodesh Iyar. Je ne sais pas sauter le paragraphe. Hein? Non, peut-être. Moi, c'est pas grave, c'est pas. On a dit. Valpizé, je suis au dernier paragraphe. Valpizé Yashloma, Benyanenu, Chodesh Iyar, Shiwa Chodesh Hasheni, Abba Behemsher le Chodesh Harishon, Chodesh Nissan. ומתברר ממנו שזה שהרפואות de Chodesh Iyar היא באופן דאני השם רופאיך. Alors dans notre contexte, puisqu'on a dit que Iyar, ça veut dire, c'est ce type de refoua qu'on appelle Ani Hashem Rofecha, c'est refoua à Kadosh Baruch Hu Dafka, une refoua qui vient directement de Dieu, ou mipnei sheba leachar ou be'emsher le Chodesh Nissan. Il faut dire que ça, c'est pas cette qualité, cette spécificité de révéler cette refoua de l'essence, qui vient de l'essence divine, en réalité, on l'a puisé dans Nissan. Alors, comment ça marche? Mais on va comprendre parce que Nissan, c'est une zone de Nes. Inyano shel Chodesh Nissan ou Chodesh Geoula. Ok. Comme c'est connu cette expression. La Kavana basée Geoulat Nissit. C'est quoi la Geoula de Pessah? C'est un Nes, c'est des Nissim, c'est la Sarah
c'est la Sarah Makot, c'est tout le Nyan de Yetziat Mitzrayim, tous les Nissim, le mot Nissan, il veut dire Nes, chez les Malaminate. C'est des Nissim de type, vous savez qu'il y a plusieurs types de Nes, et il y a des Nissim qui s'appellent les Malaminateva, au-dessus de la nature. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme au Kemo Geulat Mitzrayim, mais Pashtout, chez Baal, il y a des Nissim, Veniflaot, chez les Malaminateva, les Gamre. Des loke Geulat Purim chez Bechodesh Adar, chez Haïta, à l'idée Nes Melubash Beteva. Donc c'est ça, les Nissim de Yetziat Mitzrayim, ils sont clairement quelque chose qui dépasse la nature, que ce soit l'eau qui est transformée en sang, les grenouilles, la traversée de la mer Rouge, ça va complètement la Teva. Alors que les Nissim de Purim, ceux de Hadar, eux ils s'habillaient dans la Teva, il y a une intrigue politique, il y a une reine qui vient, qui parle au bon moment, etc. Donc on pourrait ne pas voir de Nissim, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle le nom d'Hachem n'est pas mentionné dans la Megillah, hein, parce que c'est un Nes qui est complètement méloubage dans la Teva. Au contraire, nous, notre travail à nous, c'est de voir que c'est un Nes. De voir un Nes derrière la Teva. Et c'est quelque chose qui est peut-être aussi plus grand par certains côtés. Mais en tout cas, hein, pendant Nissan, c'est le Nyan de l'Emal Amida Teva. Kemerumaz, Gam Beshem Nissan, mais la chaîne Nes. Nissan, ça veut dire Nes. Basé Goufashte Nounin. Et quand on dit Nissan, il y a un premier Noun au début et un deuxième Noun à la fin. Amoré al Nesse Nissim, comme c'est expliqué dans la Gemara et dans Rashi. Ouais. C'est-à-dire que le redoublement du mot du Noun dans Nissan, il donne une allusion à Nissan. Quand on dit Nissan, c'est un pluriel, si vous voulez. Hein, vous savez que le pluriel, en général, ça se termine par même, par yud même au masculin, mais parfois aussi ça peut être par un noun. Le noun, par exemple, on peut dire yamim, on peut dire yamin. Et yamin, bon, ce qui veut dire la droite, mais ça peut dire aussi des jours. Ouais. Et bon, on connaît, c'est une forme grammaticale biblique qui existe. Alors le mot Nissan, la Gemara elle dit, Rashi amène que ça veut dire qu'il y a plusieurs Nissim. Ok. Et donc ce qu'on appelle Nissé Nissim. C'est-à-dire des miracles dans les miracles, ça veut dire des miracles qui sont complètement des Nissim qui sont les Ma'alaminateva. Mipne chez Giluat Mitzrayim ou Aliédé chez Nigla Aleyem Melech Malchem Melachem Kadosh Baruch Hu. Ici rajoute le Rabbi, c'est que en réalité c'est parce que ces Nissim ils viennent du Gilouï de Bekvodo Beatzmo Goalam comme on dit dans la Haggadah. Et la reine va à Geoula Blit Lafshut Klal Bederker Teva. C'est une Géoula qui vient d'une manière totalement surnaturelle, où c'est Hachem lui-même qui se révèle, Birvodo Beatzmo, lui aider Saraf, lui aider Malar, etc. Vezeu Aemsher ben Shnei Chodeshim de Nissan Ve'Iyar. De Chodesh Nissan, Chodesh Arishon noten Koar, Bechodesh Ayar Shelachar Zeshim Mesugal, Enyan Arufua Kenal. Shetavo Arefua Beofen Shelani Hachem Refeecha. Donc en fait, cette force que Iyar a de dévoiler cette refoua qui vient des sens de Dieu, hein, c'est refoua Takadosh Baruch Hu Birvodo Beatzmo, Oshi refoua Shelemala Minateva. Aokeret et Achole Kilu Lo Haya Bo Meolam. Donc cette refoua qui dévoile, cette refoua complète et totale, en réalité, eh bien, elle vient parce que avant ça, il y a eu un dévoilement de l'essence de Dieu. Le fait que l'essence divine, elle se dévoile pendant Nissan, qu'il y a un dévoilement de la Hatzmut d'Hachem, c'est ça qu'on revit même chaque année à Pessah. C'est ça l'expérience du soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est mamash, il faut qu'on ait cette révélation, cette connexion de ressentir qu'il y a l'essence d'Hachem qui, même si on est tout petit, même si on vaut rien, même si on est déjà élevé par son chesed gamour, parce que lui-même, Birvodo Beatzmo, il vient nous sortir de notre Égypte, il vient nous sortir de notre enfermement et de nos limites. Alors, puisqu'on est capable de faire ça pendant Pessah, alors ça va être Gorem qu'en Iyar, on va pouvoir percevoir la refoua Shlema, hein, la refoua qui va venir nous guérir Meikara. Alors, on va continuer un petit peu. On a Vine Yadoua chez Keshem chez Eshkouli Verefoua Tagouf. Alors, ça c'est le Nyan, pour l'instant ce qu'on a vu, c'était dans la guérison a priori du corps. Mais la guérison, elle peut être pas simplement dans le corps, mais elle doit être aussi dans le Nefesh. Ce qu'on appelle Refoua Tagouf et Refoua Nefesh. Il peut y avoir aussi malheureusement Cholim Nefesh. Kayesh Cholim Verefoua Nefesh qui me voir Be'aruka Beshmone Prakim la Ramba Beshem Kadmoni.
Donc le Rambam, il a parlé beaucoup de ça. Il y a aussi une Igeret du Rambam où il écrit à son fils, où il explique qu'il y a un lien même entre les maladies du Nefesh et les maladies du gouffre. Que les maladies du gouffre, en fait, elles viennent toujours parce qu'il y a un dérèglement au niveau du Nefesh. Donc, le Rambam a expliqué déjà même ce qu'on appelle aujourd'hui la psychosomatie, c'est-à-dire les maladies qui viennent qui viennent dans le corps physique parce qu'il y a un dérèglement psychologique ou il y a un dérèglement au niveau du Nefesh. Mais en tout cas, là-bas, il explique dans les Shmone Prakim qu'il y a deux types de maladies mamash. Ve'alpizé, יש לומר שעיקר ועניין דאני השם רופאיך של חודש אייר הוא בקשר לרפואת הנפש ומזה מסתעף ומשתלשל אחר כך שהוא סגולת גם לרפואת הגוף. Effectivement, ce qu'on peut dire ici, c'est quand on dit Ani Hashem Rofeecha, il va d'abord nous guérir notre nefesh, et après, par là même, guérir notre gouffre. ובפרט על פי הידוע שהתורה מדברת בעליונים וברבזים בתחתונים, היינו שעניין התורה מדברים לכל לראש בעליונים, כפי שהם מתפרשים בתוכה ברוחניים, בתכונם הרוחניים. En vérité, quand la Torah elle parle d'abord en général au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on peut en déduire le niveau matériel. ופירושם הפשוט, כפי שבדברי התורה מתפרשים בתחתונים, בעולם הזה גשמי, הוא רק רמז שבתורה. וכמו כן, בענייננו שהתורה מדברת על דרך עניין הרפואה, כוונתה לכל ראש לרפואת בתכונה הרוחנית בעליונים. Donc essentiellement, la Torah, quand elle dit Ani Hashem Rofeecha, ça veut dire je vais d'abord te soigner au niveau spirituel. Ah, pourtant, nous qui sommes des gens un peu grossiers, alors quand on lit ça, on attend la guérison matérielle. C'est sûr, il y a un remez aussi de la guérison matérielle. Mais le pshat premier, quand la Torah nous dit je veux vous guérir, c'est déjà je veux vous guérir spirituellement. ובזה מובן הקשר דעניין הרפואה לחודשייה על פי המבואר במדרש שמואל, אחד מהטעמים שאומרים פרקי אבות בין פסח לעצרת. Là-bas, le Midrash Shmuel, il donne une des raisons pour laquelle on lit en ce moment Pirkei Avot chaque Shabbat, pendant les semaines qui séparent Pessah de Shavuot, pendant 6 Shabbats. Qui mikan matril azman le itramem ou mitorerim atavot agufniot ve yetzerara matril le ishtarer ve leitgaber. Là-bas, il explique que c'est la période du printemps. Et le printemps, il y a un éveil de la nature, il y a aussi un éveil du Yetzirara. Comme le Yetzirara est en train de s'éveiller, eh bien, il va falloir le soigner, ce Yetzirah, parce que c'est comme une maladie pour nous. Ou mistacha, maserta zou, c'est-à-dire la maseret de Pirkei Avot, malea tochachot ou meoreret à Adam lirdof achar kol mida tova ou migaberet Yetziratov al Yetzirara. Donc en fait, Pirkei Avot, c'est du moussard, d'une certaine manière, c'est des tochachot, c'est du moussard qui nous permet de renforcer Yetziratov pour lutter contre Yetzirah. Venimsa, chez Mikodesh, Shemichodesh Iyar Matril Ikar Anitzriyut Berefouat Anefesh. Et donc, si on comprend ce que dit ce Midrash Moël, eh bien, c'est quoi Iyar là on est en train de travailler sur le Nefesh, travailler sur la maladie du Nefesh. Pourquoi tu lis Pirkei Avot en ce moment? C'est parce que tu veux être métaken des problèmes que tu as en toi qui sont en train de se réveiller. Vous savez que c'est un grand principe. C'est que, en général, on peut régler un problème que s'il surgit. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui est latent, tu n'en as même pas conscience, tu ne peux pas travailler dessus. Mais quand le truc il commence à sortir, tu as un Yetzirah qui commence à sortir, c'est le moment de travailler dessus. D'accord. Donc si on est dans une période où le Yetzirah il est mitgaber parce que c'est dans le Zman justement de la nature, eh bien, il faut que tu trouves les clés. Tu vas trouver des clés dans ce Chodesh Iyar. Tu vas trouver des clés. Et c'est ça le lien de Refoua de Iyar, pour arriver à te guérir, pour arriver à réparer ça. Donc, l'Imsa chez Chodesh Iyar, Matril, Ikar, Anitzriyut, Berefouat Anefesh, Kevan, chez Az, Yesh, Ilgabrou, Yetzirah. Donc, puisqu'il y a Yetzirah qui se réveille maintenant, c'est paradoxalement, puisqu'il est là en train de grandir, et bien, justement, c'est le moment où tu peux essayer de travailler et de l'arranger. On voit, c'est. Même alors dans nos sociétés où c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de prix de soute, etc. Bon, surtout ici où on voit une grande différence entre l'hiver et l'été. Alors c'est un moment où il faut travailler sur l'Ekdusha, il faut travailler plus sur Shmirat Tainaïm, il faut faire plus attention, il faut travailler sur les marchavot. Et donc,
Donc on utilise déjà les médicaments de la Torah qui sont pires qu'Avot. On peut utiliser d'autres choses aussi, on peut approfondir chacun, mais Ve'alpi machine il. Oui, Chassidut, bien sûr. Ve'alpi machine parce que très important, Chassidut, parce que Chassidut te remet dans la conscience du monde divin dans lequel tu es, de la Gdusha, de l'importance du Kesher avec Hachem, de Gdusha Tabri, tous ces nyanim-là qui sont dans la Torah Chassidut, ils te ramènent à la conscience, ils t'aident beaucoup à travailler sur toi. C'est même après ça t'aide dans la tfila, faire une avoda, etc. Donc si on dit que la guérison aussi, ok, essayons de comprendre. Cette guérison elle est de type Ani Hashem Rofecha. C'est-à-dire que ça vient directement d'Hachem, que c'est l'essence divine. Et que, deuxièmement, Akor Alze ou Michodesh Nissan, Chodesh Arishon. Et qu'on a dit que ça venait du mois de Nissan, dans le premier mois. Tsarir Loma, Shal Dererze, ou Gam Benogea l'Irfouat Anefesh, chez Bechodesh Iya, chez Eshba Shni Pratimele. Donc, dans la guérison du Nefesh, on va retrouver ces deux aspects-là. Premièrement, Bechodesh Iya, Yesh Netinat Kor Milmaala, chez Rifouat Anefesh Tavo, les Adam Beofen Shel Ani Hashem Rofecha. Premièrement, c'est que la refoua shlema, la refoua tanefesh, elle va venir aussi par le fait que c'est Hashem directement qui nous soigne, les ma'ala minateva. Donc ça, c'est très important de savoir ça, parce que des fois, on a des problèmes qu'on n'arrive pas à arranger. On est là, on a des Sarah, on a des Mershavot, on a toutes sortes de choses. On est tous pris par un Yetzara, quelque chose qui nous casse les pieds. Mais il y a un moment où, si c'est pas Hashem qui te l'enlève, tu t'en sors pas. Tu n'arrives pas, tu as beau te forcer, etc. Et il faut que ce soit Ani Hashem Rofecha, c'est Hashem qui vient te guérir de cette maladie du Nefesh là. Ouais. Et deuxièmement, Akor les Fouato, Michodesh Nissan chez les Fnizé. Et en même temps, cette force-là, elle dépend aussi de ce que tu as fait pendant Pessah, de ce que tu as fait, comment tu as vécu le Chodesh Nissan. On aurait dû le faire le mois dernier. Le Yuanze, Be'agdim, Biyur Achiluk ben Chodesh Nissan et Chodesh Iyar be'avodat Hashem be'avodat Adam. Donc du coup ça va permettre de préciser la différence qu'il y a entre la avoda de Nissan et la avoda de Iyar. Keshem Chodesh Nissan ou Chodesh Hageoula begashmiyut ken ou zman geulatam shel Israël beruchaniyut. Évidemment quand on dit que c'est une zman de Geoula Nissan, c'est aussi pas simplement au niveau matériel mais aussi au niveau spirituel. וכידוע שגאולת מצרים מלבד היותה גאולת גשמית שבני ישראל ניגאלו מארץ מצרים בגשמיות. Non seulement c'est sûr que les bénis Israël ont été sortis physiquement, הייתה גם גאולת רוחנית שבני ישראל בהיותם עבדי פרעה נשקעו בטומאת מצרים, parce que quand on était esclaves de Paro, on était en plus plongé dans la Touma de Mitzrayim. C'est pas simplement qu'on était esclaves où on ne pouvait pas sortir, mais c'est qu'on était pris aussi dans les clipotes de la Vodazara, les clipotes de la Touma. Ad, les mêmes têtes charré Touma, on parle même des 49, c'est-à-dire un degré presque terminal. Vayede, Shakadosh Baruch Kvodo Beatzmo, Nigla Aleyam, etc., Vegoalam, Nigalou Mitumat Mitzrayim. Donc, quand on a été délivré par Dieu qui s'est révélé à ce moment-là, que son essence est dévoilée, que lui-même, c'est Hachem lui-même qui est venu nous sortir, il nous a sortis en même temps, pas simplement physiquement d'Égypte, mais de la Touma d'Égypte. Même si après il a fallu travailler pendant les 49 jours du Homer. Mais malgré tout, Hachem nous a sortis de cette emprise. Vous savez que dans les Kavanot, quand on enlève le Chametz et le Seor, c'est pour enlever la Achiza Rouchanit de la Klippa qui pourrait nous prendre au moment de Pessah, parce qu'on est en train de sortir et on risque de retomber dans l'Atzvut, on risque de retomber dans l'Aslout, on risque de retomber dans toutes sortes de choses. Alors il faut vite enlever tout ce qui va, tout ce qui risque de nous faire une Achiza. Parce qu'on va sortir spirituellement, d'Égypte. C'est pas simplement qu'on va faire le Seder, il faut qu'on sorte justement de cette Touma, qu'on arrive à ressentir la Tahara, qu'on ressente la Kedusha. Ouais. Vegulat Ruchanit Zou, donc cette Géoula spirituelle, Eita Beofen Shel Nissen Nifsim. Et là on reprend ce terme de Nissan qui est un double Nes. Les Ma'ala Minateva. Veshelo Beseder Adraka, c'est-à-dire c'est quoi? C'est en fait quelque chose qui est des Nissim, des Malaminateva, qui dépassent totalement les lois de la nature et qui sont Belo Adraga, sans passer par des degrés. C'est tout le sens de Pessar, Passover, c'est-à-dire le lien de Diloug,
de sauter d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que tu es dans les 49 degrés de Touma et tout d'un coup, en un instant, tu te retrouves propulsé, tu es comme un prince de Dieu, comme un roi. D'accord. Exactement. Veshelo Beseder Adrakla, ça c'est une des choses importantes dans Pessah. Shakadosh Baruch Hu, Igbiya et Israël les Ma'ala min Touma Mitzrayim les Gamre. Donc Hachem, il nous a complètement sortis de la Touma. Et en fin de compte, c'est ce qu'on veut chercher aussi nous. Vechen ou Bechol Shana Veshana, ça c'est ce qu'on cherche chaque année. Bevoir Chodesh Nisan, lorsque Nisan vient, chez Chayav Adam Lirot et Atzmo Kiilu ou Yatzam Mitzrayim, et on doit se voir comme étant sorti d'Égypte. Ici, le rabbi ramène la chaîne de la Mishnah, même si des fois il ramène la chaîne du Rambam ou du Admor Zaken qui dit les Harot et Atzmo parce qu'il ne veut pas insister sur le point de les Harot qui veut dire se montrer, mais peu importe, ici c'est pas ça le sujet. Donc il ramène la chaîne de la mitzvah, l'Irot et Atzmo, c'est-à-dire se voir comme si on est sorti de Mitzvah. שבחודש זה ניתן הקורא לכל אחד ואחד מישראל לגאול את עצמו. Donc chaque juif il a une possibilité de se délivrer מכל עניינים בלתי רצויים באופן שהגיע למצב של בני חורין. On peut arriver à être libre, à se libérer de ce יצרה une bonne fois pour toutes. כלומר, לא רק שבכוחו לשלוט על יצרו, c'est pas simplement qu'on va avoir la force de dominer notre יצרה, ולא להפך חס ושלום, et חס ושלום de pas être soumis à lui. Et là, עוד זאת, chez En Sarir le Milchama Klal, c'est-à-dire qu'en fait on sort même de la Milchama, ça t'agresse plus, t'es même plus attaqué. Qui ou Ben Chorin, c'est ça qu'on cherche pendant Pessah. Mais Matzav Shel Cherut Mina Yetzara, c'est quoi la liberté de Nissan, la liberté de Pessah? C'est la liberté de Yetzara, Bevadai. Ou Geoula Ruchanit Zu Shel Chodesh Nissan Ba Lide Bituy Bekar Shua Chodesh Ayechidi Shel Kol Chodshei Hashana She'en Omrim Botachanun. Ça va reprendre la discussion d'aujourd'hui. C'est qu'il y a des spécificités, c'est le seul mois où il n'y a pas un seul jour où on fait Tachanoun. Même Tishri, où on ne fait pas Tachanoun à partir de Kippour, c'est pas tout le mois entier. Alors que Nissan, c'est tout le Chodesh. Moshe Nidbaer, Kamapayamim, chez Efshar Lomar, chez Beyamim, chez En Omrim Tachanoun, Ven Adam Mevakesh Mechilat Al-Khatav, Nigrami. C'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on perd quelque chose à ne pas dire Tachanoun. Parce qu'on pourrait dire, je n'ai pas dit Tachanoun, je n'ai pas supplié Hachem, je n'ai pas fait Nefilat Apayim, il me manque quelque chose. Non. Ça a été expliqué que, en réalité, tu gagnes quelque chose quand tu ne fais pas Tachanoun, en tout cas quand c'est la halakha de ne pas faire Tachanoun. Oui. ואין לאדם מבקש מחילה על חטאו נגרע מהנפעל על ידי אמירת תחנון, דהיינו מחילה וסליחת העוון. Parce que si on disait qu'on avait perdu quelque chose, Dafka Mishum Shenimsaim Beyam Asgula She'en Omrim Botachanun Nishar Adam Imchato Velo Bechilat Veslicha. Quoi, tu veux dire que, ben oui, tu as perdu quelque chose, tu n'as pas demandé pardon, alors on ne te pardonne pas. Ok, alors on ne peut pas dire ça. Et la Vada Shebeyamim She'en Omrim Tachanun Nifelet Selicha Ve'avon Bitzat Segulat Hayom Atzmo. La mechila, la kapara, la slicha, elle vient par la gdusha du yom, par la sgoula du yom. Mibli she'itztaher ha'adam levakesh al zot. Sans que tu n'as même pas besoin de demander. Vezeu she'en omrim tachanun b'meshach kol chodesh Nisan ki kevan she'u chodesh ha'geula. La raison, c'est parce que c'est le chodesh ha'geula. Shebo ha'kadosh baruch hu goel et kol echad b'Yisrael u'magbia lemayla mikol ha'inyanim bilti retzuyim. On te sort ici de tous les chataïm, on te sort ici de toute la touma. עד שהוא במצב של בן חורין, אין צורך באמירת תחנון, donc t'as plus besoin de faire תחנון. נמצא שבחודש ניסן, אין זקוקים לעניין הרפואה. Et du coup, t'as pas besoin de guérir quoi que ce soit, puisque t'es guéri automatiquement. Ouais, t'es dans une guérison qu'il faut être relé à Nefesh. En tout cas, il parle évidemment sur relé à Nefesh. On espère la refoua shlema pour tous ceux. C'est relé à Nefesh, c'est-à-dire tout le monde qui normalement est plus ou moins malade du Yetzirah. On a tous le Yetzirah qui nous rend malade. Mais en tout cas, hein, pendant le Chodesh Nissan, on est délivré de ça. Chéri Nimsaim Bematsav Shel Ben Chourin, les Ma'alam Mikol Gedre Inyan Acholi. Omnam. Inyano Shel Chodesh Iyar, ou Beketse Hasheni. En réalité, hein, dans le second mois, c'est l'opposé. Hen Begashmiut, Sheaz Matril Zman Shel Idgabrut Ateva. Ça peut même faire qu'on a des débalancements.
Ainu l'orak chez Eno Zman shel Nisenissim. C'est pas simplement qu'on n'est plus dans le temps des Nisenissim de Nissan. Et là, Draba Zman shel Gabrut Ateva. Au contraire, c'est la nature là maintenant. Parce que les Nisenissim, c'est ce qu'est les Mahalamina Teva. Mais maintenant, hier, on rentre dans le Teva. C'est Nid Gabrut Ateva. Qui Moshe Roim Bemuchash chez Az Uzman Smichat Ilanot. On voit que la nature, elle reprend. Ouais. Elle reprend. Ça, on voit très clairement. Donc on voit que la nature reprend ses droits, on pourrait dire, comme on dit dans les termes. Donc on retombe dans le Teva, alors que Nissan, il est malin, les gamrim et la Teva. Donc on voit toutes les forces de la nature qui sont là, au contraire, dans toute leur vigueur. Et c'est vrai aussi. C'est vrai dans la nature au niveau physique, mais c'est vrai aussi au niveau spirituel, avec l'Edgabrut du Yetzer. Donc il faut trouver des forces là. On va les chercher en particulier dans Pirkei Avot, mais ça peut être ailleurs aussi. Qu'aider les Gaber à l'Yetzer, pour trouver des forces pour dominer le Yetzer. C'est tout le lien de Zman de Sfirat Tomer, c'est le lien de Avoda sur les Midot, d'Avoda sur soi, d'amener des mochines, d'arriver à un chinouille pour trouver des korotes pour être migaber sur le Yetzirah. Quel est le gaber à l'Yetzirah? Ok, mouvan, chez Abeatalia, des liot, chez Az Uzman, Gabrut, Kohara, Teva, Berulam, et évidemment l'un dépend de l'autre. C'est parce qu'il y a justement une force dans la Teva qui se renforce. Areze, Mevil et Gabrut à Yetzer, Vechamimut, Vitoriut, Atavot. Les Tavot, elles s'éveillent. Donc c'est maintenant qu'il faut se battre. Vezoui à bracha. Alors, bien que c'est maintenant qu'il faut se battre, etc., en réalité, il y a une bracha, qui est la bracha d'Iyar, qui vient justement du Chodesh Nissan, puisque Shabbat Mevarechim Iyar, c'était pendant le Chodesh Nissan. Vezoui birkat shemit barer, Chodesh Iyar, mais Chodesh Nissan chez les fanav. Chez bracha kedebaye yeshba shne inyanim. Parce qu'une bonne bracha, elle a deux choses. Premièrement, tochen bracha ou beitam les kocho shel amevarer. D'abord, il y a la force de celui qui bénit. Alors celui qui bénit ici, c'est qui? C'est Nissan, qui bénit Iyar. Donc en fait, il va y avoir la force de Nissan qui va venir aider Iyar, qui va venir bénir Iyar pour qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire pendant Iyar. C'est-à-dire que même quand on sera dans une lutte contre l'Yetzara, une lutte contre les forces de la Teva, on aura cette force qu'on a puisée pendant Nissan, qui est la force de voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Teva, de voir la force, les malatus de la Teva, de rester connecté avec Birvodo Beatzmo. C'est pour ça que Iyar, il viendra aussi, Birvodo Beatzmo, Ani Hashem Rofecha, Ani Hashem Rofecha. Et la deuxième chose, ou les Edar, Arei, Medouda, les filles sorke, mekabel la bracha. Ça dépend aussi de celui qui reçoit la bracha. Parce qu'une vraie bracha, hein, il faut que tu fasses une bracha à celui, ça dépend de celui qui bénit, mais ça dépend aussi de celui qui reçoit la bracha. C'est pour ça que, par exemple, si on avait fait la bracha, si Yitzhak avait fait la bracha à Esav, ça aurait été catastrophique. C'est ce que vous voyez Rivka. Rivka, elle dit non, il ne faut pas lui faire la bracha parce que lui, il n'a pas le kéli pour être mekabel cette bracha. Il va amener une jvirata kéli, mais il va amener des destructions dans son monde avec cette bracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est ça que Nissan y fait. Puisque Nissan, c'était le Gilouï en fin de compte de l'essence de Dieu. Alors, il fait en sorte que maintenant le mois de Iyar, il sera aussi Ani Hashem Rofecha. Chez Bazé, Yeshnam Shne Ketzavot. Michad Gesa Reizu Bracha Beinyan Shel Refoua. Chez Egoufa, Madgish, chez Nimtsaim, Bematsav, chez Skoutim de Refoua. D'un côté, quand on dit une bracha de Refoua, quand tu bénis quelqu'un pour la Refoua Shlema, c'est qu'il en a besoin. C'est qu'il y a un problème. Effectivement, c'est le problème du mois d'Iyar, c'est le problème du Yetzara, le problème de la Teva. Aval et Edar, Ofen, à Refoua ou Beitam, l'Inyanu, chez le Chodesh Nissan. Mais quand il te bénit ce mois de Nissan, quand pendant le Nissan, on bénit le mois de Iyar, exactement, mais c'est l'impression que c'est le Nissan qui bénit le Iyar, eh bien, et il le bénit avec cette force que la refoua qui va venir, puisque je te fais une bracha pour qu'il y ait la refoua, cette refoua, elle viendra, Berodo Beatzmo, elle viendra Bebetsod, Ani Hashem Rofecha. Donc le ofen de la refoua, il viendra par un dévoilement de l'essence divine, comme il y avait pendant Nissan. Ou Beitan, Inyanun, Shel Chodesh Nissan. Et ça, c'était quelque chose qui venait de Nissan.
c'est-à-dire Géoula, באופן ניסי, למעלה מטבעת העולם. רפואה של הקדוש ברוך הוא העוקרת את החולים מכל וכל. כאילו לא הייתה מעולם מלכתחילה כנה. Donc c'est quelque chose qui va nous donner maintenant la force. Si on est capable de bien comprendre Pirkei Avot, de bien faire travailler sur nous, on va avoir cette capacité d'être me'aker le Yetzer Hara comme s'il n'avait pas été là. ובפשטות שזהו נתינת כוח שגם בחודש אייר יוכל לאדם להגביה את עצמו למעלה מכל ענייני המבלבלים עד שהיא במצב של חירות רוחנית. Donc en fait c'est ça la bracha, c'est qu'on arrive maintenant à être au-delà de tous les bilboulim, de toutes les bêtises qui pourraient venir nous attaquer dans nos têtes ou ailleurs. En termes de Yetzer Hara, on a cette capacité réellement de dépendre de. C'est intéressant parce que. C'est intéressant, c'est sûr que c'est intéressant, mais évidemment. Mais une chose qu'on peut rajouter, c'est que après ça, on va arriver à Sivan. Et Sivan aussi, ça va être le dévoilement du Anochi Hashem sur le Har Sinaï. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Au fond, tout ce qu'on fait depuis Nissan, même quand après on retombe dans la Gashmiyut, même quand on reprend, voilà, on retombe dans l'Iyar, on retombe maintenant dans les difficultés on est replongé tout d'un coup dans la Teva, on revient dans ce monde, eh bien, on a toujours cette possibilité d'être attaché au Anochi, d'être attaché à Vodo Beatzmo. C'est ça qu'on doit prendre pendant tout ce mois toute cette koufa qui va de Nissan jusqu'à Elul. Hein. Cet attachement à l'essence divine, même en vérité dans 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est aussi ça. Par exemple, Tisha B'Av, on dit que quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont vu les Kruvim qui étaient face à face. Ça veut dire qu'il y a, même quand tout est détruit à l'extérieur, il reste un attachement pnimi avec l'essence divine. Donc même dans ces périodes-là qu'on va vivre un peu plus tard, dans quelques mois, en réalité, c'est toujours une kavana d'être toujours attaché à la tzmout, quelle que soit la situation. C'est pour ça que, d'après le Baal Shem Tov, quand on dit Mishnichnas Av Memaitin Besimcha, on est Memaet au niveau des actions extérieures, mais c'est Besimcha intérieur parce qu'on sait qu'on est attaché à Dieu. Donc, c'est vrai que Bechitsoniut peut y avoir une certaine tristesse, mais Bepnimiut, on voit le Hanochi, on est toujours attaché au Hanochi. Et ça, on l'a gagné depuis Pessah. Peut-être que ça pourrait être un pirouche de la kina de Betzetim Mitzrayim, Betzetim Yerushalayim. On met en parallèle cette kina, on met en parallèle la sortie d'Égypte avec la sortie de Jérusalem. Un, c'était dans la joie avec tout le faste, etc. Et l'autre, c'est au contraire, on sort de Jérusalem, le sort de Tisha B'Av, on rentre dans la galoute. Donc un, on sort des galoutes et un, on rentre dans la galoute. Et, à part le fait que ça tombe le même jour, le premier jour de Pessah et le jour de Tisha B'Av, toujours. C'est en parallèle. Mais en réalité, au fond, si on veut vivre Tisha B'Av Bepnimiut, c'est que dans Tisha B'Av Bepnimiut, on peut avoir le même attachement que celui qu'on avait à Pessah. C'est-à-dire que finalement, il y a eu Hachem nous a sorti d'Égypte, mais on a eu cet attachement avec Dieu, avec son essence de Dieu. Eh bien, on peut même rentrer dans le galout et être attaché à l'essence de Dieu. De même qu'ici, pendant Iyar, on rentre dans la Teva, on replonge dans la Teva et au contraire dans la force du Yetzer Hara, mais on y plonge attaché avec l'essence de Dieu. Et si on est attaché avec cette essence de Dieu, alors on a de quoi contrecarrer ça. On a de quoi trouver la réfoua pour lutter contre ce Yetzer Hara qui vient de la Teva. C'est pour ça que c'est un Yachem Rofecha. Et même chose à Tisha B'Av. Même si à Tisha B'Av, on sort, mais en réalité, c'est aussi la Leda du Mashiach, il y a aussi quelque chose qui fait qu'on est attaché à un espoir que c'est jamais fini, que Dieu il est toujours panim bepanim. Même si on rentre dans l'Esther panim, en fait, au fond, il est panim bepanim. Donc, ça, c'est pas la réfoua, mais c'est le tikkun, c'est la manière de gérer, de vivre Tisha B'Av, Bepnimiut, de manière où on est toujours attaché à Hachem. Et en fait, dans chaque situation, quel que soit le Chodesh, parce que pourquoi Av, c'est le mois du soleil, il y a trop de lumière, c'est le mois des sables, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, dans ce moment de Shvirat Tekelim, parce que Shvirat cette période des 3 semaines, c'est Shvirat des Luchot, 17 Tammuz, Shvirat du Beth Amikdash, le Tisha B'Av, dans tous ces moments de Shvira, en réalité, il y a le Hanochi qui est ce qui vient compenser. C'est pour ça que tu dois rester Besimcha, Befiniut. De même ici, tu crois que tu rentres dans l'Yetzer Hara, tu vas tomber dans les Yush, alors je comprends pas. J'ai fait
Pessar, on était dans 1A et maintenant je retombe dans l'état à vote. Non, en réalité, attache-toi à l'essence divine que tu as eue pendant Nissan, celle-là, elle est toujours là, et elle est, au contraire, elle est la clé de la guérison, elle est la clé de la réparation, de même que cet attachement à l'essence de Dieu, elle est la clé de la réparation du Beth Amikdash. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il est capable de rire, parce que lui, il voit cet attachement-là. Donc quand il voit le choual qui passe, en réalité, derrière la destruction, évidemment, extérieurement, les Chachamim, ils pleurent, parce que c'est normal de pleurer. Tu vois le choual qui passe à l'endroit du Kodesh HaKodashim, c'est un désastre total, on est au début de la galoute, où est-ce qu'on va? C'est un massacre, il y a eu des déportations. Ils vivent la Jvira la plus grande, la plus grande défila, la plus grande horreur. Et pourtant, il est capable de rire parce qu'il voit, si on s'attache, et parce qu'il rit en s'attachant à l'essence de Dieu, c'est comme ça qu'il amène le Mashiach. C'est comme ça qu'il amène la transformation. C'est-à-dire qu'il transforme la galoute en Géoula. Parce qu'en fin de compte, Betzaïtim Mitzraïm, on sort de la galoute pour entrer dans la Géoula. Mais par contre, Betzatim Yerushalayim, on sort de la Géoula pour entrer dans la galoute. Mais en réalité, même quand tu rentres dans la galoute, même quand tu fais ce cercle, en réalité, tu peux être attaché à l'essence de Dieu. Et ça, c'est le tikkun, ça, c'est la réparation, ça, c'est le médicament même pour ça. Ça, c'est pas le médicament pour une réfouate nefesh, c'est le médicament, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais c'est la solution par rapport à une destruction totale, par rapport à une shoah, par rapport à une chose complètement destructive. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pendant toute cette koufa. Un petit ribouille. Alors, Bezat Hashem, qu'on trouve les solutions pour sortir complètement du Yetzara, qu'il arrête de nous casser les pieds. Ouais. Et qu'on ait la Géoula Shlema, et aussi la Refoua Shelema, Begashmiyu de tous les Choli Israël, en particulier de Ruth, Raya, Alexandra, Esther, Batuna, Patricia, et de Emmanuel Vidal. Amen. Il a tout à